La session 2024 du baccalauréat, elle a livré ses résultats depuis plus d'une vingtaine de jours maintenant. L'un des heureux candidats retient les attentions par sa particularité. Détenu dans une maison d'arrêt de correction, il a su malgré tout tirer son épingle du jeu avec une moyenne de 11,54 sur 20. Tout naturellement, le sujet a intéressé nos équipes de reportage qui sont allées à sa rencontre. Il parle sans tabou du déroulement de sa composition, sans oublier les étapes de la préparation. Franck Ouedraogo et Oumou Sissé. Il est nouveau bachelier depuis juin 2024 avec une moyenne de 11,54 sur 20. Cette réussite a fait couler beaucoup d'encre et de salive chez les internautes depuis la proclamation des résultats du premier tour du baccalauréat session 2024. La raison, l'examen, il l'a préparé en grande partie et composé en étant dans les geôles de la détention, ici à la maison d'arrêt et de correction de Zignaré. Incarcéré depuis janvier 2024, notre nouveau bachelier était élève en classe de terminale D dans un lycée de la place. On m'a envoyé les cours ici, je bossais. C'est grâce à madame la directrice, c'est elle qui a appelé mon frère. Il a envoyé les cours. Les cours étaient faits d'une manière que je pouvais en tout cas lire et comprendre. S'il y avait des questions que je n'arrivais pas à comprendre, j'avais un bloc-notes où je notais et j'envoyais. Durant la période de l'examen, le pensionnaire de la maison d'arrêt et de correction des Zignaré, qualifié de pensionnaire modèle, a bénéficié d'une autorisation spéciale du juge d'instruction durant toute la durée de la phase écrite et orale du baccalauréat. En collaboration avec le juge, nous l'avons accompagné, notamment le jour des épreuves sportives, et c'était sous escorte, mais les éléments n'étaient pas en tenue. Maintenant, en ce qui concerne le jour de la composition elle-même, il est sorti sans escorte. Il a fini de composer et il a réintégré la maison d'arrêt. D'aller sans escorte, je me sentais bien à l'aise. C'est comme si j'étais libre. Voilà, ce moral aussi m'a beaucoup aidé. Sa réussite, il la doit également à sa famille, surtout à sa compagne et aussi à l'administration pénitentiaire de Zignaré. Lorsque nous avons reçu le détenu, notre pensionnaire, et nous lui avons fait comprendre qu'il avait cette possibilité-là de faire venir ses cahiers, de faire venir ses livres, de continuer à faire des exercices, à apprendre ses leçons et jusqu'au jour du baccalauréat. Et également, il y a ses camarades de classe que nous facilitons en tout cas l'accès. Je lui apportais souvent des exercices, des cahiers de cours, des devoirs. Souvent, il m'envoie des exercices qu'il ne pouvait pas faire. Bon, je pars à l'école, je demande au professeur et il corrige les exercices et je les ramène. En plus, le pensionnaire de la maison d'arrêt et de correction des Zignaré a bénéficié durant toute la période de la préparation et de la composition de l'examen de l'accompagnement des autres détenus. Des détenus aujourd'hui très fiers de lui. Ils le prennent d'ailleurs comme un modèle de résilience. Il s'est vraiment battu pour son diplôme et Dieu merci, ça a marché. Donc, c'est une fierté pour nous. C'est une grande joie chez nous, ces co-détenus. Il venait très souvent bosser devant ma boutique et je l'encourageais. Je lui disais de ne pas abandonner. Mon souhait est qu'il puisse jouir un jour du bénéfice de son diplôme. Être dans une prison et puis ne pas laisser de soucis et puis continuer des études, c'est pas facile. Voilà, parce que si c'était moi-même, je n'arriverais pas. L'obtention du baccalauréat est la promesse d'un nouvel avenir pour le nouveau bachelier, lui qui rêve d'une carrière dans le domaine des mines et carrières. Un rêve qu'il veut réaliser en s'inscrivant dans une université publique ou privée au Burkina Faso.